Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juillet, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire pour avoir une vue d'ensemble de vos énergies sur juillet, pour vous ou pour votre partenaire également si vous le souhaitez. Comme le mois dernier, je vais vous proposer à la fin de chaque vidéo une extension. Vous pouvez retrouver les 12 extensions directement dans les groupes en cliquant sur rejoindre, donc groupe Lumière d'étoiles ou groupe Galaxie. Et ça vous permet d'avoir des informations bonus sur les messages qui sont donnés ici. Voilà les amis, je vous remercie pour votre confiance, pour votre gentillesse, pour tout l'amour que vous m'envoyez dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre lecture. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage, je vais le préparer devant vous, on se retrouve pour la lecture. On est parti, on va aller voir tout ça ensemble, c'est un mois de juillet qui est intéressant, qui va vous permettre de vous positionner et de faire avancer, de faire progresser une situation. Alors, premier message, le déménagement. Un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Alors, il est possible, bien évidemment, que certains parmi vous décident de changer de lieu de vie, donc de déménager, mais d'une manière symbolique, c'est l'idée de s'éloigner, en fait, d'apporter un changement énergétique, vibratoire, on va dire, par rapport à tout ce qui n'est plus en résonance avec vous. Et on va le voir, ça va résonner aussi dans le domaine matériel. Donc ça fait bien écho à une situation, à un environnement dans lequel on ne se sent plus à sa place, en accord. Il y a quelque chose qui est comme en décalage. Voilà, je sens un décalage entre moi et mon lieu de vie, moi et une relation, moi et un environnement dans lequel j'évolue, par exemple, voilà, un voisin, ça peut être vraiment quelque chose de très, voilà, très concret, le voisinage, l'appartement, mon projet professionnel, voilà, dans ma vie, j'ai besoin de sentir que ce qui m'entoure est en accord avec qui je suis. Parce que je sens qu'il y a un décalage. Donc peut-être que vous allez même le ressentir dans des amitiés. Vraiment, ça va être très large. Vous avez besoin que dans votre vie, les choses évoluent et changent parce que à l'intérieur, vous avez vous changé et vous avez besoin qu'à l'extérieur, ça soit aussi en accord avec vous. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Vous sentez qu'il y a un décalage et ça peut être très, très frustrant. Même très drainant parfois. Alors justement, la carte du chaudron, elle est donc c'est carte numéro 3 qui vous parle d'expansion, de progrès et de croissance. On sent que effectivement il y a du mouvement. Il y a la possibilité de faire grandir, de donner vie à des projets. Donc quelque chose est en train de se passer. Alors il peut y avoir des démarches, il peut y avoir des réflexions, des prises de décision. En tout cas, c'est en train de se mettre en place. On y réfléchit, on est dans une stratégie. On est en train de peaufiner ces projets, etc. Mais ça commence déjà à devenir concret. Voilà, c'est dans la marmite. Voilà, c'est en train de bouillir. Le dîner n'est pas prêt, la soupe n'est pas prête, mais c'est pour bientôt. Ça progresse, ça avance. Voilà. Donc, si c'est par rapport à cette idée-là de changement, ben on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place. Le 8 d'épée, il vous parle justement de vous libérer. Donc, dans vos croyances, déjà, c'est bon de faire du ménage. C'est-à-dire que là, on vous invite à croire en la possibilité que vous pouvez, vous, changer les choses. Ne restez pas dans cette idée que vous êtes confiné, coincé dans une situation que vous ne pouvez pas changer. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour que ça bouge. Donc, il est question de se libérer de ça, de ces pensées qui vous limitent. Hein. Le 8 d'épée, c'est avant tout les limitations intérieures. Donc peut-être que vous avez cette sensation d'être coincé aussi par quelque chose qui est une influence extérieure, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, même si c'est à l'extérieur de vous, vous êtes maître de la situation. Vous n'êtes pas une victime, vous pouvez tout à fait vous détacher et sortir de cette prison qui en réalité n'est pas fermée. Vous voyez, elle peut partir.
Donc là, on sent que c'est important pour vous de sortir de ça, de sortir de cette croyance que je ne peux pas faire bouger les choses. Il y a comme une sorte de, alors peut-être de procrastination, mais comme de fatalité que j'accepte, alors que là, on vous dit clairement que non, les choses vont pouvoir bouger, vous allez pouvoir finalement voilà, faire avancer une situation, terminer de subir, je veux que ça change et ça va être maintenant le changement. Alors là, dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Alors dans la matière, ce que j'entends, c'est le quotidien. Si vous ne travaillez pas, ce sont les projets, les activités, le travail, les études, c'est l'argent, c'est vraiment tout ce qui va être ressources, c'est le temps, le quotidien, le corps aussi. Donc là, déjà, on a cette quête ici de bonheur et d'amour. Et c'est une très jolie carte qui donne envie. Ça sent bon, c'est joli à regarder, c'est doux, c'est apaisant. Et c'est ce qu'on est en train d'aller chercher ici avec le 8 de coupe. On sent que quelque part, ça manque de douceur, ça manque de reconnaissance dans le travail par exemple, ça manque de plaisir aussi, hein. Ça peut être aussi une question de plaisir, ou alors j'ai moins de motivation à faire ça, je m'ennuie. Il y a quelque chose qui tourne en rond, hein. Il peut y avoir cette sensation de tourner en rond, d'ennui, de routine, d'enfermement, encore une fois, dans une situation qui ne vous comble pas. Et on a cette quête intérieure, ce besoin d'aller chercher un plus. Il nous manque quelque chose. Ça manque, ouais, ça manque de passion, ça manque de d'excitation. Donc on va chercher ça, on va chercher ce qui nous manque, clairement. Donc, tout dépend effectivement de votre situation. On voit aussi que pour certains, non seulement il y a quelque chose dans lequel on en a assez, ça se répète et c'est lassant, donc ça peut être une routine professionnelle et on a envie, peut-être pas forcément de changer complètement de voie, mais en tout cas d'aller vers un réaménagement de son activité, de amener un petit peu de nouveauté en fait, voilà, amener de la nouveauté pour que ce soit plus intéressant pour vous. Pour d'autres, on n'arrive pas à se faire entendre. On est dans une situation où on s'est beaucoup investi et finalement peut-être que on se rend compte que c'est pas notre voie, que on s'investit pour rien, que ça donne pas forcément le fruit de ce qu'on attendait, que peut-être que on s'est trompé de voie, ça nous plaît plus. Il y a quelque chose comme ça dans une situation, ou peut-être même qu'il y a pu y avoir des conflits, hein, quelque chose dont on souhaite s'éloigner. Et là, eh bien, on décide de partir. Hein, on est en quête ici de partir parce qu'il y a une situation qui manque d'amour de manière générale, amour avec un grand A, qui manque de douceur, d'empathie, d'écoute. Donc ça peut être ça, je me sens pas assez écoutée, reconnue dans mon travail. Ça peut être vraiment l'idée que dans une situation de voisinage, effectivement, il y a des problématiques. Ça peut être aussi l'idée que voilà, on a fait le tour d'une situation et on a envie de plus. Voilà, on a envie de voir du paysage. Donc là, on va avoir effectivement l'idée de bouger, de voyager. Alors, c'est le mois de juillet, c'est certain, parmi vous, certains béliers vont partir en vacances, vont voyager, et ça ressort effectivement, ça va vous faire du bien parce que ça va vous apporter un bol d'air dont vous avez besoin, ça va vous sortir d'une certaine forme de routine, ça vous redonne du baume au cœur. C'est comme si ça vous redonnait de l'inspiration. Il peut y avoir aussi au cours de cette escapade, pourquoi pas une jolie rencontre, hein, c'est fort probable, on va y revenir tout à l'heure. En tout cas, c'est un mois qui vous invite à sortir de vos habitudes, à vous écouter et à faire les choix du cœur. Voilà, à vous libérer d'une certaine forme d'enfermement, de quelque chose dans lequel on évolue, mais on sent qu'il y a des manques. Il peut y avoir cette sensation aussi d'être usé par un manque de reconnaissance ou par une situation qui est assez instable et qui est assez problématique en fait. On voit que ça vous vole quelque chose. Voilà. Alors au niveau du relationnel. Au niveau du relationnel, déjà première énergie qui me vient, c'est que on a cette sensation de se relever. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici. C'est cette sensation de retrouver, voilà, de sortir d'un état peut-être un petit peu de stagnation dans sa vie personnelle.
de fatigue, un petit peu de déprime. Hein. On a pu être un petit peu dans un épisode un peu gris. Alors c'est vrai qu'en France, la météo n'a pas été très joyeuse sur le printemps, mais on a cette sensation-là que l'été va vous ramener voilà, du soleil. Hein. Voilà, vous allez chercher le soleil, c'est quelque part c'est ça. Le soleil revient. Avec le 6 de bâton, il y a une énergie aussi de retrouver de la joie, mais retrouver aussi une certaine forme d'estime de soi. Hein. C'est comme si on se relevait d'une situation. Alors, vous pouvez être dans une situation personnelle qui a fait que vous avez connu ici une grosse déception. Ça peut être une rupture amoureuse, il y a peut-être eu des disputes. Ça peut être aussi ce qui s'est passé sur le plan matériel qui vous a impacté. En tout cas, vous retrouvez l'idée de, voilà, je me remets d'une situation, je me mets en mouvement. Au niveau émotionnel, ça va mieux aussi, hein, il y a cette idée-là. Il y a l'idée de se reconstruire après quelque chose qui vous a fait perdre un petit peu confiance en vous. Voilà, je retrouve de la valeur, je prends conscience aussi de ça, hein, qu'il faut que je prenne soin de moi, que ce qui a pu se passer, ça n'a rien à voir avec mes qualités humaines, avec qui je suis profondément. Ça a à voir avec cette personne, cette situation, et ça ne remet pas en cause qui je suis. Donc, ce n'est pas pour autant que je vais cesser de croire en moi et en la vie, etc. Donc là, on est dans cette idée-là de reprendre du poil de la bête, de prendre soin de soi, d'être fier de soi. Il peut y avoir aussi une situation personnelle hein, qui s'éclaire, donc avoir gain de cause dans une situation peut-être matérielle, donc ça peut être finalement réussir à obtenir ce que l'on voulait ici dans ce nouveau départ hein, et quelque chose de concret qui vous donne ici une victoire personnelle, ce sentiment de je suis allée, voilà, je me dépasse en fait. Il y a quelque chose qui va vous donner une grande fierté parce que vous allez avoir cette sensation d'avoir fait part vous-même et d'avoir réussi, d'avoir entrepris quelque chose et vous vous direz bah, bravo, là j'ai réussi ça. Peut-être que par le passé j'avais déjà essayé que ça n'avait pas marché, mais là cette fois j'ai réussi. Donc je me suis surpassée. Donc il y a une prise de confiance en vous qui passe par le fait de se dépasser, en fait, de faire quelque chose d'inhabituel ou de réussir quelque chose que peut-être vous n'aviez jamais réussi auparavant à faire. Donc ça peut être par rapport à quelque chose de concret comme par rapport à du relationnel, hein. Tout dépend de votre situation. En tout cas, ici, on a vraiment cette belle énergie que vous retrouvez. Au niveau du couple, on va avoir un couple ici qui va être en train justement de dépasser les épreuves, donc de se reconstruire. Donc ça peut être une nouvelle chance qu'on se donne, ça peut être l'idée vraiment d'avoir traversé une épreuve et on en sort. Hein. On est dans l'idée ici de se relever. Alors pas forcément dans l'histoire des deux partenaires, mais ça peut être aussi qu'on a traversé voilà, une période où un petit peu compliquée sur un plan un peu plus personnel ou matériel. Et là, le soleil revient. Hein. Donc il y a cette idée vraiment de pouvoir se retrouver ensemble et de pouvoir dépasser les obstacles parce qu'il y a quelque part l'amour est là. Donc on s'offre une seconde chance, on reconstruit quelque chose ensemble, on sort gagnant en fait de cette étape qui a pu mettre à l'épreuve notre relation d'une manière ou d'une autre. Mais on en ressort grandi. Voilà, un amour qui ressort grandi d'une situation. Si vous êtes célibataire, on l'a vu tout à l'heure, il y avait la possibilité que ça bouge de ce côté-là aussi, et avec le soleil, c'est ce qu'on vous dit. Donc on a cette sensation que pour vous, il peut y avoir aussi une rencontre qui est possible, qui vous ramène ici à la valorisation de soi, c'est-à-dire que vous allez sentir que à partir du moment où vous prenez conscience, vous, de votre valeur, les autres aussi vont en prendre conscience. Donc c'est avant tout cette espèce de changement dans votre énergétique qui fait que, voilà, je sors de cet état, comme on l'a vu tout à l'heure, de dépréciation de moi-même, je me mets en valeur. Donc la lune qui était cachée ici se rencontre le soleil, donc quelque part il y a cette idée d'éclairer toutes ces parts, de briller, de se mettre en avant, pour pouvoir effectivement avoir envie de plaire, avoir envie de faire des rencontres. Et on sent qu'il peut y avoir quelque chose de très beau. Je ressens ici l'énergie du yin et du yang, donc d'une parfaite complémentarité dans une relation ou dans un lien. Donc ça peut être cette nouvelle rencontre qui arrive pour les célibataires, et pour les couples, on l'a vu, ça peut être vraiment cette belle complémentarité dans le couple.
Peu importe que ce soit un couple hétéro ou homosexuel. Hein. Il y a pas, voilà, je genre pas le tirage. Alors, la finalité du mois. La finalité du mois, c'est un 6 de coupe. C'est une très belle carte parce que c'est une carte qui vous invite à vivre dans l'instant présent, à être dans la bonté du cœur, dans la gentillesse. C'est une carte très douce. Donc, on voit que c'est un mois de juillet qui apporte, qui ramène de la douceur, qui amène de l'amour, je vis ici et maintenant, je me détache du passé, je profite de la vie. Voilà, je profite de la vie un petit peu comme les enfants qui jouent dans l'instant sans se demander ce qui va arriver demain. C'est vraiment cette énergie-là. Ça peut être aussi une énergie d'amour, de soutien. Il peut y avoir aussi cette connexion avec une personne. Hein. Vraiment, ça confirme qu'il peut y avoir de l'amour dans l'air sur ce mois de juillet. Ça peut aussi représenter un lien aussi avec vos enfants. Mais ce que je ressens avec la sauge, c'est que on tourne une page. Voilà, on tourne une page par rapport au passé. Et là, on est dans cette situation de se reconnecter à l'instant, à la joie et à la beauté de la vie. Vous voyez, on a ce déclic de faut que ça change. Un nouveau lieu de vie vous attend, mais quelque part, c'est une nouvelle page que vous êtes en train de tourner dans votre vie. On l'a vu, ça résonne vraiment dans les différents domaines. Donc, une nouvelle page qui s'ouvre pour vous avec davantage d'optimisme, de joie, de simplicité. Je prends les choses comme elles viennent. Je profite des petits bonheurs de la vie. Je me prends moins la tête. Je suis aussi peut-être moins exigeant envers moi-même. Je réfléchis un petit peu moins et je me pose et j'observe et je suis dans cette contemplation-là. Voilà, j'apprécie les petits bonheurs du quotidien. Donc la sauge vous amène ce changement de vie, elle vous aide, elle va vous aider en fait à vous libérer, donc on l'a vu du passé, à vous libérer de tout ce qui empêche votre enfant intérieur aussi de s'exprimer. Donc c'est toutes les couches, toutes les blessures qui empêche votre être véritable d'être dans cet état, parce qu'à l'état naturel, on est ces enfants intérieurs, on est ces enfants de manière générale, qui sont dans la joie, dans la simplicité. Il suffit de regarder les enfants, ils ont cette joie naturelle. Et en fait, en grandissant, avec les blessures, avec les épreuves, eh bien tout ça, ça se ternit. Donc quelque part, la sauge, elle vient ramener la couleur, la lumière de l'enfant intérieur. Elle vient leur raviver cette petite lumière qu'on a tous, peu importe notre âge en fait. Et là, petit message des papillons, le pardon. Le pardon m'aide à me libérer, à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. C'est ça. Peut-être que voilà, j'ai vécu des difficultés, j'ai vécu des souffrances, mais j'en ressors grandi. Et c'est pas parce que j'ai souffert, c'est pas parce que j'ai été déçue, qu'on m'a blessée, etc., que j'ai connu des épreuves, que maintenant je dois me punir à vie. Parce que là, je pardonne. Je pardonne non pas pour valider ce que l'autre a fait, ce que la situation m'a fait endurer, je pardonne pour moi être libre et pour retrouver cette âme d'enfant et cette légèreté dont j'ai besoin pour avancer. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça où il y a comme un apaisement aussi au niveau du cœur, au niveau des émotions, parce que je continue ma vie. Voilà, je passe à autre chose et j'avance. Et je suis prêt à vivre de nouvelles expériences remplies d'amour. Voilà. Voilà les béliers pour votre mois de juillet, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos remarques. Et puis pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vais vous proposer des extensions, donc ce sont les vidéos bonus pour chaque signe que vous pouvez visionner en cliquant sur rejoindre et vous pouvez les voir dans l'espace donc lumière d'étoile ou galaxie. Donc pour ces extensions, on ira chercher des messages supplémentaires avec un tarot, avec les ailes de Raphaël. Pour le relationnel, je prendrai aussi l'union sacrée, qui est très bien pour ce domaine-là, et un petit message aussi pour s'aimer et s'accepter. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre. En tout cas, je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à très vite.